Bonjour. La croissance économique ne semble pas très en forme. Moi non plus d'ailleurs, comme vous pouvez en juger par ma voix enrouée. J'ai attrapé un petit rhume. Ces dernières semaines, les banquiers centraux ont continué d'assouplir leur politique monétaire pour tenter de contrer la faible croissance mondiale en l'absence de pression inflationniste. La BCE a réduit son taux de dépôt de 0,10% et relancé son programme d'achat d'actifs aussi longtemps que nécessaire. De son côté, la Fed a abaissé son taux cible d'un quart de point, de 0,25%, et indiqué qu'une autre réduction pourrait suivre d'ici la fin de l'année. Ces actions ont été largement anticipées par les marchés, par les investisseurs. Pour autant, les marchés ne sont pas vraiment rassurés, craignant toujours une récession. On l'a vu ces derniers jours. Faut-il y croire? Faut-il avoir peur d'une prochaine récession? Alors, sincèrement, les avis sont assez partagés parmi les analystes. Suivez le guide. Florent Lelpo, responsable de la recherche macro chez Unigestion, dans sa note Fooled by Recession Data, estime que le risque de récession est neutre et disparate selon les zones économiques. Selon lui, le risque d'une récession mondiale est limité, malgré une croissance menacée par la détérioration de la situation économique depuis déjà 1 an et demi. Cependant, même si les banques centrales semblent agir de façon préventive, pour la première fois, si la tendance actuelle se poursuit, eh bien la zone euro pourrait entrer en récession, attention, dans les 12 mois, d'ici 12 mois. Donc, à l'inverse, l'analyse n'envisage pas une récession de l'économie américaine à court terme. Pour Robeco, comme pour beaucoup d'autres analystes, d'ailleurs, nous sommes en ralentissement de milieu de cycle. Voilà ce que nous dit Peter van der Velde, le stratégiste de Robeco, dans une récente étude. Guillemets, nous faisons face à un ralentissement de milieu de cycle plutôt qu'à une fin de cycle incertaine. La croissance économique est à la peine, mais devrait reprendre des couleurs. Les marchés sont confrontés à un ralentissement de milieu de cycle plutôt qu'à une fin de cycle susceptible d'engendrer une récession aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux. Bon, donc rien de très inquiétant pour Robeco. Un ralentissement de milieu de cycle se caractérise d'habitude par une réduction du stock des produits détenus par les entreprises qui estiment que la demande va baisser. Donc pas la peine d'avoir de gros stocks, ce qui perturbe le cycle des stocks. Du coup, Robeco sous-pondère les actions jusqu'à ce que les perspectives du secteur manufacturier s'améliorent. C'est le secteur manufacturier qu'il surveille d'abord. Guillemets. Par conséquent, si la tendance actuelle constitue bien un ralentissement de milieu de cycle, le cycle est réduit sur les actions. Nous restons toutefois prudents car ce passage à vide pourrait encore durer un certain temps. Nous choisissons pour l'heure, nous dit Robeco, de sous-pondérer les actions internationales, attendant le bon moment pour augmenter notre exposition et atteindre la surpondération d'ici la fin de l'année. Alors, bon, le tableau est un petit peu plus noir pour CPR. Guillemets, les inquiétudes au sujet de l'économie mondiale se sont intensifiées. La guerre commerciale pèse sur la confiance des entreprises et les ménages américains. En Europe, la croissance ralentit encore plus nettement. Au T2, la croissance était de 1,1% en glissement annuel, le chiffre le plus bas depuis 2013, souligne Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie, et Bastien Dru, stratégiste senior, dans leur état des lieux publié en septembre, très récemment. Autre point négatif, souligne CPR, l'économie chinoise continue de ralentir. Et là, c'est une tendance de fond. Quels que soient les indicateurs observés, en effet, la croissance chinoise ralentit de façon continue maintenant depuis 10 ans. Mais des marges de manœuvre existent pour CPR, qui nous dit la plupart des pays assouplissent leur politique monétaire et budgétaire. J'en ai largement parlé ces dernières semaines, ces derniers temps. C'est d'ailleurs un aspect qui est largement débattu. Le soutien des banques centrales persiste, note Unigestion dans sa revue de marché de fin septembre. Pourtant, nous dit Unigestion, les investisseurs conservent leur position défensive. Malgré une situation macroéconomique correcte, la croissance mondiale reste proche du potentiel, l'inflation est absente et les banques centrales apportent leur soutien, nous dit Unigestion. Malgré tout cela, les investisseurs semblent défensifs. À notre avis, une telle attitude défensive serait raisonnable aujourd'hui si le risque de récession était élevé, ou s'il y avait une escalade importante de la guerre commerciale. Cela nous amène à penser que les actifs de croissance pourraient plutôt surprendre à la hausse, car l'attitude défensive des investisseurs semble exagérée pour une gestion. Comme d'habitude, à vous de faire votre opinion, voilà ce que nous disent quelques analystes. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.